Parce que conformément au manifeste, comme nous le disons, il faudra nécessairement qu'on essaie de supprimer, voilà, ou du moins de diminuer les partis politiques de sorte à ce que la gouvernance soit vraiment convenable, soit saine. Voilà, parce que plus il y a des partis politiques, voilà, plus chacun veut essayer vraiment de se remplir les postes et puis repartir. Donc nous nous sommes dit, étant donné que c'est comme ça, pour une bonne gouvernance, voilà, pour l'intérêt du continent africain, des peuples africains, il est vraiment judicieux, voilà, de faire en sorte pour limiter le nombre de partis politiques. Voilà, pourquoi ne pas les supprimer? Voilà, et à ce niveau, nous avons fait une proposition, voilà, qui est le solidarisme politique. C'est-à-dire, ce volet, il faudra nécessairement qu'on essaie en tout cas de subdiviser, voilà, le volet politique en 3 points. Voilà, c'est-à-dire le communisme, voilà, et la démocratie ou encore le solidarisme lui-même. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si, en tout cas, il arrivait vraiment qu'on supprimait les partis politiques, nous proposions qu'on adopte ce système politique que nous appelons le solidarisme, voilà, qui est composé en 3 bouts. Ici, nous ne les appelons pas des partis politiques, voilà, mais des bords politiques, voilà, qui constituent en fait des systèmes de gouvernance. Le communisme, la démocratie et le solidarisme. Voilà, ça veut dire, à l'intérieur, si quelqu'un, en tout cas un citoyen, en tout cas ne se plaît pas au niveau de la démocratie, il peut s'orienter au niveau du communisme. Si une personne ne se plaît pas au niveau du communisme, il peut s'orienter au niveau de la démocratie. Et maintenant, s'il arrive qu'il y a des gens qui ne se plaisent pas au niveau, tant au niveau du communisme ou au niveau de la démocratie, nous pouvons en tout cas, ces personnes-là peuvent essayer de se classer, voilà, de se mettre au niveau du solidarisme. C'est-à-dire, ils ne sont ni pour la démocratie, ni pour le communisme. Donc, ce sont des gens qui sont là pour en tout cas fédérer ces deux idéologies, voilà, pour l'unité non seulement du peuple, mais aussi du continent. Voilà. Nous prenons. Ok, voilà. Donc, nous sommes maintenant dans une dynamique, voilà, économique actuellement, voilà, parce que nous avons compris que la libération politique passe d'abord par la libération économique. Voilà, la force politique repose sur la force économique. Voilà, et dans les actions au niveau social, tout cela aussi rejoint au niveau économique. Parce que si vous n'avez pas en tout cas des fonds, voilà, si votre économie n'est pas solide, si vous n'avez pas en tout cas une base financière solide, vous ne pouvez pas mener des actions sociales qui puissent vraiment en tout cas faire disparaître la misère, la pauvreté, ou encore voilà, des gens qui sont dans le chômage, ou encore peut-être des gens qui n'arrivent pas à se défendre convenablement devant la justice, ce genre de choses comme ça. Donc on s'est dit que, étant donné que c'est comme ça, il est nécessaire vraiment que l'organisation puisse créer un volet économique avec différents projets qui puissent permettre vraiment en tout cas, voilà, non seulement à la société, à l'organisation, au mouvement, voilà, de fonctionner convenablement, mais aussi permettre en tout cas à la jeunesse vraiment de pouvoir s'épanouir convenablement. Donc à l'intérieur de ce volet, nous avons ce que nous appelons en tout cas le MULAF économique. Voilà, le MULAF économique ou du moins le solidarisme économique, c'est la même chose. Voilà, donc ce volet à l'intérieur, nous avons des projets, voilà, des sociétés que nous allons créer. Voilà, MULAF économique ici pourrait être considéré comme une société mère. Et cette société sera en tout cas la directrice, voilà, de toutes les autres sociétés qui pourraient être considérées ici comme des filiales. Voilà. Maintenant, étant donné que nous sommes dans une dynamique de commencement, nous sommes au début, donc nous aimerions commencer en tout cas par des entreprises qui ne nécessiteront pas beaucoup de moyens, voilà, ou du moins de fonds. Donc voilà pourquoi nous aimerions en tout cas commencer peut-être par au niveau, voilà, au niveau juridique, c'est-à-dire créer un cabinet juridique, voilà, bon, pas forcément en tant qu'avocat, mais peut-être une assistance juridique quelconque, voilà, qui puisse permettre en tout cas d'assister. Ok, voilà, donc c'est-à-dire cette partie en tout cas, au niveau politique, au niveau économique, nous allons essayer vraiment en tout cas de créer, voilà, plusieurs entreprises, mais parmi lesquelles nous comptons principalement pour le moment, voilà, nous reposer principalement sur celles qui ne vont pas nécessiter beaucoup de moyens.